baila, baila, Vini, va zouker le poteau de corner. J'aime trop cette Coupe du Monde, il y a tout le monde qui répond présent. Le Brésil finit premier de son groupe avec un très grand Vinicius Junior. Ce soir il finit avec un doublé, mais il aurait dû finir avec un triplé, je suis désolé. Son but ne devait pas être refusé. Sur cette action, il n'y a jamais faute. Mais bon, c'est pas grave, le boss a répondu sur le terrain, il a marqué juste après. Les gars, j'y crois pas, il y a eu le retour du prince du football en Coupe du Monde. Neymar da Silva Santos Junior. Je vous jure que ça fait trop plaisir de le revoir, il nous avait trop manqué. On vit quand même dans un monde où Gabriel Martinelli est rentré avant le prince du football. Neymar, rendez-vous compte de la dinguerie. Matheus Cunha qui a marqué aussi son petit but. Franchement, il débute bien sa Coupe du Monde. 3 buts, c'est magnifique. Aujourd'hui, le Brésil, j'ai trop kiffé comment ils ont joué. En transition, c'est beaucoup trop fort. En transition, il n'y a personne qui parle avec eux. Devant, ça va trop vite. Aujourd'hui, personnellement, je me sentais brésilien. J'ai trop kiffé. Quand le Brésil est marqué, je dansais, je m'enjaillais, comme si j'étais un vrai Brésilien. Le Brésil, c'est une nation qui fait rêver. J'ai toujours aimé cette nation, mais bien sûr, le Portugal et la France passeront toujours avant le Brésil. Le retour du Grand Brésil, enfin le retour du Grand Brésil. Victoire du Brésil 3-0 face à l'Écosse. Alors oui, c'était pas une grande équipe d'Écosse, cependant, on a assisté à un très bon Brésil même. Porté avant tout par Vinicius qui fait un match de patron, les gars, doublé ce soir, je le répète, ça aurait dû être triplé. Cependant, un but refusé qui n'était pas mérité, je trouve. Cunha buteur également qui signe donc son 3e but, et Cunha qui fait une grosse Coupe du Monde pour l'instant. Et au final, quand tu additionnes le tout, belle attaque du Brésil ce soir, Cunha excellent, Ryan excellent, Vinicius impérial. Au milieu de terrain, les gars, hormis peut-être Paqueta, que je trouvais un peu en dessous. J'ai pas été un grand fan de son match à Paqueta. Casemiro, j'ai bien aimé son match. Guimarães très fort ce soir. La charnière très solide également. Les latéraux ont bien apporté. Je trouvais vraiment que leur dépassement de fonction était vraiment intéressant. Alisson XXL. Tu te dis, les frères, qu'en vrai, même si sur le papier, ça peut paraître être une équipe faible du Brésil, là, avec Ancelotti, avec ce qu'ils ont pu proposer ce soir, c'est pas mal, hein. Les gars, c'est pas mal du tout. Neymar qui rentre également en jeu. Ils ont un bon banc. Enfin, surtout offensivement, il y a un bon banc. Les gars, beg au Brésil, hein. Moi, je serais content de voir le retour du Grand Brésil, hein. Enfin, on a dû attendre la 3e journée jusqu'à la 75e minute pour voir les débuts du prince Neymar. Et on va pas mentir, ça fait archi plaisir de le revoir, sachant qu'il a l'air fit, il a l'air en forme. On nous a dit qu'il peut même jouer 90 minutes, donc on verra au prochain match en 16e de finale. Quand tu regardes le niveau actuel de Vini et que tu vois à quel point ces deux joueurs se cherchent sur le terrain, ça peut réellement donner quelque chose d'intéressant. On veut juste voir Neymar arrive avec quelles jambes, quel statut Neymar aura durant cette Coupe du Monde avec le Brésil. Et surtout quand tu regardes tous les acteurs de cette Coupe du Monde, que ce soit légendes de ce sport comme Cristiano et Messi, CR7 qui double au dernier match, Messi qui est actuellement le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde et le meilleur buteur de cette Coupe du Monde, Haaland ainsi que Mbappé qui le suit de près, sachant que Mbappé aussi peut avoir ce titre de meilleur joueur de l'histoire de la Coupe du Monde. On a tout pour vivre une Coupe du Monde légendaire avec la dernière danse de légende de ce sport, de meilleur joueur de l'histoire. Neymar, tu peux pas ne pas participer à cette fête. On t'attend simplement décisif au prochain match. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. C'est triste à dire, hein, mais la blessure de Rafinha elle a réveillé le Brésil. Je vous jure que je sais pas comment l'expliquer, mais je sens qu'elle a décanté quelque chose en Vinicius. Et depuis le premier match, Vinicius il en pétard. Encore aujourd'hui, doublé de Vinicius qui permet au Brésil de s'imposer 3-0. Avec aussi, encore une fois, Matheus Cunha, buteur aujourd'hui. Mais la performance de Vinicius aujourd'hui, elle est plus que parfaite. Sauf à la fin où il a un peu bicrave. Il a joué avec Neymar qui lui a fait son retour. Franchement, je suis trop content. En tant que Neymar sexuel, voilà, je l'assume. Je suis un Neymar sexuel. Je vis, je mange, je respire Neymar. Mais en tout cas, les deux qui combinent, on a senti que tous les joueurs étaient contents du retour de Neymar. Il est rentré à la 75e. Il a fait 15-20 minutes assez correct pour un retour en compétition. Par contre, j'ai une immense déception pour l'Écosse. Franchement, je les avais mis bien en haut et tout. Je les pensais qu'ils allaient être sous-cotés et tout. Mais franchement, à part McTominay, ça pue sa race. McGinn, c'est pas du tout le même qu'avec Aston Villa. Là, tous les mecs qui disent system player, franchement, McGinn, je crois que c'en est un parce qu'avec sa sélection, il est dégueulasse. Mais en tout cas, le Brésil, valide sa première place grâce à cette victoire 3-0. J'ai boycotté l'anniversaire de ma daronne pour voir le roi du Brésil. Et ça me fait plaisir. Maman, pardon, mais c'est Neymar. On attendait tout ce moment-là. 75e minute et 52 secondes. Neymar Junior, numéro 10, et qui est la plus grande légende du football au Brésil, est revenu faire ses premiers pas en Coupe du Monde 2026 avec le Brésil. Je ne vais pas vous mentir, j'avais envie de pleurer. J'avais envie de lâcher des larmes de joie en fait. Parce
Parce que d'accord, Vinicius a porté le Brésil depuis le début de la Coupe du Monde. Ok, il a encore marqué un doublé aujourd'hui. Ok, c'est un putain d'ailier. Même si les supporters du Real Madrid veulent le voir quitter le Real. Mais c'est pas ça qui m'inquiétait aujourd'hui. Ce qui m'inquiétait, c'est de pas le voir jouer. J'ai fait une vidéo où j'avais dit que Neymar, il va jamais jouer en Coupe du Monde. Le voici. Touché 2 fois le ballon, il a tiré 3 corners. Moi, ça me suffit personnellement. Je sais qu'il y a des frères qui sont pareils que moi. Je sais qu'il y a des mecs qui ils aiment trop ce joueur. Je fais partie de ces mecs-là. Neymar a joué 7-8 ans dans mon club au Paris Saint-Germain. Et je l'ai vu de mes propres yeux. Je pensais qu'il était mort. Je pensais qu'on le reverrait plus jamais avec le Brésil. Je me suis trompé. Le roi est de retour. Je suis ému les gars, c'est le retour du Ney. Le Diogo Bonito est de retour au Brésil. Ah, j'ai eu tellement de flashbacks quand il est entré les gars. Tellement de flashbacks. Au-delà de l'entrée de Neymar, j'ai revu le véritable Brésil ce soir. La prestation de Ryan ce soir, exceptionnelle. Ce premier but de Vinicius, c'est lui qui fait le pressing, c'est lui qui fait la récupération. Et bien sûr, Vinicius à la conclusion. Il a un début de Diogo aussi les gars, j'ai remarqué. Voilà, sur cette action-là, Paqueta, magnifique passe. Et derrière, il ne conclut pas, mais exceptionnel. Vini, ça y est, tu t'es décidé? T'as enfin décidé d'être ce leader-là au Brésil? Pas fais-le, on va te regarder. Aujourd'hui, 2 buts. Voilà, bon, sur le premier but, c'est un tapin, voilà, quoi. On sent que c'est l'élément qui peut faire des différences à tout moment dans cette équipe-là. Il est déjà à 4 buts. Laissez Lionel Messi tranquille au passage, vous là. Voilà, sache que Neymar, ce sera un atout pour toi. Il vient pas là pour être le patron, pour être le chef, non. Ce sera un atout pour toi. C'est un mec qui sait jouer au ballon. Il va te donner des caviars. Tu vas prendre plaisir à jouer à côté de mon Ney. Je te le dis. Victoire du Brésil, du vrai Brésil. Le but de Cunha est un exemple même que le Brésil est de retour. Et surtout, le Brésil est qualifié pour les 16e en étant premier de son groupe. On va voir ce que ça donne pour la suite. Il y a 2 vrais gagnants dans ce match. Victoire 3-0 du Brésil face à l'Écosse. Victoire totalement méritée. Un Vini en feu. Un Brésil en feu, tout simplement. Les premiers gagnants, c'est nous. C'est nous, les fans de football. Parce qu'on a revu Neymar après un long moment sans l'avoir vu. Je pense qu'on a tous souri quand on l'a vu rentrer sur le terrain. On n'attendait que ça. Certains se sont branchés uniquement pour ça. Les deuxièmes gagnants, Bournemouth. Je vais commencer. Il y avait 2 de leurs jeunes talents titulaires ce soir. Ganondok, Ryan. Les 2, c'est des ailiers droits. Je vais commencer par Ganondok. Ganondok, premier match face à Haïti. C'était le meilleur joueur sur le terrain. Le seul but, il vient de son côté. Il a provoqué, il driblait, il passait des fulgurances. En veux-tu, en voilà. Il faisait les retours défensifs. Il m'a tapé à l'œil. Face au Maroc, une entrée assez intéressante, je trouve. Maintenant, aujourd'hui, ça a été un peu plus compliqué pour lui en termes de service, je trouve. Mais ça va, c'est pas totalement mauvais. Donc franchement, c'est intéressant. Maintenant, lui, est-ce que j'ai besoin de parler? Son match aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Que ce soit dans ses déplacements, que ce soit dans les dribbles, que ce soit dans ses appels. C'est trop. C'est trop. L'action où il fait un sombrero, il a failli marquer. Je me suis levé, j'ai crié. Donc voilà. Donc ce que je veux dire, les 2 jouent au même poste. Donc pour Bournemouth, s'ils veulent vendre l'un des 2, c'est bien parce qu'après la Coupe du Monde, la cote, le prix, il va monter. Ou que ce soit pour les garder, pour mieux les former. Franchement, ils sont bien. Donc eux, ils font partie des gagnants. Est-ce qu'on serait pas en train d'assister enfin les gars à l'envol de Vinicius avec le Brésil? Parce que Vinicius, il a toujours été critiqué depuis qu'il est en sélection. Parce qu'au Real, il est bon. Et quand il est arrivé en sélection, c'était un autre joueur. Et dans cette Coupe du Monde, on se demandait, mais qui va porter cette équipe du Brésil au fait? Oui, il y avait le retour de Neymar. Mais on sait très bien que Neymar, vu son état physique, il va pas forcément apporter grand chose à cette équipe. À part ça, il y avait Vinicius et il y avait Rafinha. Et on se disait que ces 2-là doivent forcément porter l'équipe. Maintenant, avec la blessure de Rafinha, il ne reste plus que Vinicius et il porte ses couilles. C'est lui qui va porter cette équipe. Si le Brésil va loin dans cette Coupe du Monde, ça sera grâce à ses performances. Sinon, ça sera parce qu'il n'a pas été assez bon. Le moment qu'on attendait tous, les gars, je vais pas vous le mentir, j'ai regardé ce match juste parce que je voulais voir Neymar, au fait. Je savais déjà que le Brésil allait se qualifier. Moi, je voulais juste voir Neymar faire son retour en sélection depuis 2023, au fait. Alors oui, il faut pas s'exciter trop vite, faut pas avoir d'énormes attentes sur lui parce que physiquement, voilà, on sait très bien que c'est compliqué pour Neymar actuellement. D'autant plus qu'il sort d'une blessure, donc il va falloir être très patient avec lui. Et c'est sûr que ça reste Neymar. Techniquement, il est toujours à un très bon niveau et sur un coup de génie, il peut te créer ce petit truc qui peut te faire remporter un match. En tout cas, ça fait plaisir de le revoir. Pour finir sur ce groupe C, le Brésil et le Maroc sont officiellement qualifiés pour les 16e de finale, 7 points chacun. Mais le Brésil est devant grâce à la différence de but. L'Écosse termine 3e avec 3 points. Ils vont devoir attendre les autres résultats pour voir s'ils sont qualifiés en tant que meilleur 3e. Et malheureusement pour Haïti qui n'a pas été ridicule les gars, faut le dire, gros respect à cette équipe. Il termine dernier avec 0 points. Il est là, il rentre. Aïe 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 aïe. Neymar les gars, Neymar.
qui fait son retour en sélection et en Coupe du Monde. Exceptionnel. Parce que oui, c'est beau d'avoir vu Neymar, c'est exceptionnel. Mais les gars, il y en a un pendant ce temps-là, il fait le taf. Vinicius Junior, il est trop fort. Lui qui va ouvrir le score grâce à un très très bon pressing du jeune Ryan. Il fait perdre le ballon à l'Écossais. Vinicius dribble le gardien, puis il n'y a plus qu'à la mettre. 1-0 pour le Brésil. Vinicius va même mettre un doublé avec un centre parfaitement repris de la tête. Théo Cunha en rajoutera un. Toujours sa danse. C'est donc là qu'on assistera au retour de Neymar. Exceptionnel, ça faisait si longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Et même s'il n'est pas à son meilleur niveau, le fait juste de le revoir avec le maillot du Brésil, c'est magnifique. Victoire finale du Brésil qui leur permet de finir premier de ce groupe juste devant le Maroc. Non, ceci n'est pas une image recyclée, c'est bien Vinicius qui est homme du match pour la 3e fois en 3 matchs dans cette Coupe du Monde. Et faut en parler parce que beaucoup de gens sur ce match ont parlé de l'entrée de Neymar et je peux le comprendre, on est tous heureux. Mais le boss de la Seleção, c'est Vinicius les gars. Et au final, qui répond plus présent que Vinicius que quand il est attendu au tournant? Personne les gars. Vinicius, quand tu lui donnes les clés du camion, quand tu t'attends à ce que ça soit lui le boss, et bah il répond toujours présent. Parce qu'on va pas se mentir, en sélection brésilienne avant cette Coupe du Monde, c'était un flop, c'était compliqué pour lui. Il était très décevant. Et là, sur cette Coupe du Monde, on l'attendait au tournant parce que ça devait être lui le boss de la Seleção. Parce qu'on va pas se mentir, il n'est pas entouré de top players, à part Rafinha, mais Rafinha avec le Brésil, c'est très compliqué. Et on voit Vinicius que quand il est attendu, quand c'est lui le leader, et bah il répond présent comme un grand joueur. Vinicius c'est un grand joueur les gars. Ou du moins, si pour vous c'est pas un grand joueur, il a la mentalité d'un grand joueur. Parce qu'il sait se mettre à son avantage quand il est attendu au tournant. Donc là maintenant ça fait 4 buts, une passe D pour lui en 3 matchs. Et là maintenant la vraie compétition va commencer pour Vinicius. Normalement le Brésil devrait affronter le Japon dès les 16e de finale. Ça va déjà être une grosse opposition. Et vous verrez que si le Brésil passe face au Japon, ça sera parce qu'il y aura eu un grand Vinicius forcément. S'il vous plaît les gars, je vous demande d'être honnête. Quand vous l'avez vu en train de rentrer à la 70e minute, est-ce que vous avez eu les larmes aux yeux? Moi oui. Dommage il a pas marqué. Dommage il a pas marqué, je voulais trop son but les gars, j'aurais pleuré encore plus. Victoire du Brésil 3-0, doublé de Vinicius. Vinicius qui s'arrête pas de danser, Vinicius qui s'arrête pas de danser. On en parle de Mbappé, on en parle de Haaland, on en parle de Messi, Ronaldo. Mais lui il est sous-coté sur cette Coupe du Monde, hein. Il est trop boosté. Il est trop en pétard les gars, buteur face au Maroc, buteur passeur décisif face à Haïti et doublé ce soir contre Écosse, incroyable. Et le mec sur 7 matchs, il est à 5 buts et 3 passes décisives. Il est à 5 buts et 3 passes décisives. Déjà 4 buts sur cette Coupe du Monde, incroyable. Franchement le groupe C, pour moi c'est l'un des meilleurs groupes qu'on a eu. Brésil-Maroc c'était trop chaud. Brésil-Maroc c'était trop chaud. Bon, Brésil, ils sont finis premiers, ils sont assumés leurs favoris, mais bon. Et dites-vous, il y en a certains qui m'ont regardé avec un mépris, avec un dégoût, avec une arrogance. Et ils m'ont dit quoi? Ils m'ont dit que Rafinha serait le leader du Brésil. Ils m'ont dit que Rafinha serait le leader du Brésil. Ils l'ont dit devant Vinicius, les gars. Ils l'ont dit devant Vinicius, vous imaginez, les gars. Vos têtes de bozolouf, vous étiez... Mais vous êtes fous ou quoi les gars? Respectez l'homme la famille. Je veux vous rappeler les stats que Vinicius il a au sein du Brésil. En Coupe du Monde, il a joué 7 matchs. En 7 matchs, il a marqué 5 buts et il a fait 3 passes décisives. Sur chaque match, il a contribué, il a fait quelque chose. Et vous, vous êtes là. Vous me parlez de Rafinha. Vous me dites que Rafinha serait le leader. Vous étiez même dans votre tête en train de reléguer Vinicius sur le banc. Vous imaginez, on savait rire. On savait rire. Vous avez critiqué mon fils. Et je vous lâcherai pas la famille. C'est une réalité. Et c'est bien fait pour vous. Et c'est bien fait pour vous. La justice. Et je suis content les gars. Regardez même aujourd'hui. Vous voulez une qualification le Brésil? Je te mets doublé. Doublé. Qualification. Doublé qualification, première position. C'est qui le leader? C'est qui porte le Brésil? C'est Vini. J'étais pressé de le voir rentrer, comme un gamin qui vient de démarrer un voyage et qui demande à son père, c'est quand qu'on arrive? C'est quand qu'on arrive? Tout le match j'étais comme ça. C'est quand qu'il rentre? C'est quand qu'il rentre? Et Ancelotti a fini par le faire entrer à la 76e minute parce qu'aujourd'hui c'était le Ney Day. Le retour de Neymar en sélection en Coupe du Monde. Et franchement, ça fait plaisir. Il rentre à la place de Cunha à la 76e. Dans un match où le Brésil gagnait déjà 3 buts à 0, du coup en vrai c'était le moment parfait. Et en vrai,
tu sens que ça va. Hein. Physiquement, il n'a pas l'air d'avoir des gènes. Techniquement, ça a l'air d'être un peu correct, même s'il ne va pas s'amuser à dribbler tout le monde. Je ne pense pas qu'il soit dans la capacité de le faire encore. Mais c'est vrai qu'il peut encore apporter par sa vision de jeu, sa technique de passe notamment, et pourquoi pas sa technique de tir. Mais pour tout ce qui est déstabilisation, dribble, etc., faut laisser ça à Vinicius. Aujourd'hui, c'est clairement le boss de la sélection. Il l'aura encore prouvé ce soir, doublé, il aura marqué à tous les matchs. Et j'ai bien aimé le fait que les deux se cherchaient pas mal sur le terrain. Maintenant, est-ce qu'il prendra une place de titulaire sur les prochains matchs? Ça, j'en doute fortement, puisque voilà, Ancelotti il a vu que son système commence à bien fonctionner et je pense pas qu'il changera une équipe qui gagne. Surtout qu'il a été forcé de sélectionner Neymar. Si ça tenait qu'à lui, il aurait jamais sélectionné Neymar. Voilà, tout le peuple l'a forcé à le sélectionner. Maintenant, il est là. Et s'il peut encore apporter fortement à cette équipe, eh bien, tant mieux. Mais sinon, juste sa présence, ça fait plaisir. Et si on se trompait d'histoire pour le Brésil? Car oui, pour ceux qui ont raté, Neymar a enfin effectué son retour sur les terrains. À la 75e minute, une fois le match plié. Ce qui est sûr, et ça ne l'a pas vraiment aidé, c'est que les prises à 3 sur lui, ça n'a pas changé à peine son entrée. Mais ça reste compliqué, bien qu'avec un peu plus de rythme, lors du prochain match, c'est censé aller mieux. Ce qui est sûr par contre, c'est que quand t'as un coéquipier au Brésil qui commence à dépasser les records fixés de tes ancêtres, qui te fait lever de ton blanc et l'applaudir ainsi, c'est qu'on tient véritablement quelque chose. Auteur d'un magnifique doublé aujourd'hui, qui aurait d'ailleurs dû être un triplé normalement, d'un beau but par la tête après une belle action collective du Brésil, d'un autre, celui-ci exerce un travail individuel incroyable vis-à-vis de son pressing est bien marqué, rejoignant Haaland et Mbappé en signant 4 buts lors de cette Coupe du Monde. Vinicius est le premier Brésilien à marquer dans chaque match de groupe de la Coupe du Monde depuis 2002. Vous rappelant qu'à ce moment précis, c'était du R9. Celui-ci se hisse enfin à la posture dont le Brésil attendait de lui. Prise de responsabilité qui était réclamée de la part des supporters brésiliens après que Neymar a commencé à énormément se blesser. Et ce n'était pas du tout ça, statistiquement parlant. Vinicius au Brésil, c'était la misère. Mais là, ce Carlo Ancelotti, en pleine Coupe du Monde, après une saison compliquée au Real Madrid, avec de l'envie de montrer et surtout enfin avoir un nom au Brésil, il est en train de régaler tout le monde. Neymar peut vraiment l'accompagner dans ce chemin.